parole de Dieu. Amen. Amen. Et Jésus pouvait dire c'est à cause de la dureté de votre cœur. Lorsque l'homme commence à être dur, c'est par rapport au raisonnement, parce qu'il raisonne beaucoup. Et lorsque l'homme commence à réagir par rapport à la raison, il dit non, ce que Dieu dit, ce n'est pas comme ça. Normalement, ça devait être comme ça. D'où Dieu nous dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsque je marchais, Dieu pouvait m'enseigner sur le fait que Paul ait dit que celui qui marie sa fille fait bien. Celui qui ne la marie pas fait mieux. Et aujourd'hui, dans le siècle présent, on nous dit, le premier mari de la femme, c'est le travail. Mais quelle erreur, c'est faux. Ça, c'est selon la pensée de l'homme. Le mari de la femme doit être marié à son homme. Mais ça veut me dire que lorsque Dieu dit que celui qui ne marie pas, sa fille fait mieux, en fait, c'est parce que il nous dit, avant de revenir, je reviens encore, il dit, il y a un verset où il dit, avant que nous marions, pour mieux servir Dieu, avant que tu ne te maries, si je me trompe, je suis en train de reformuler, il dit, il faut chercher Dieu quand tu es célibataire. Parce que quand tu es marié, il y a tellement des occupations. Et je reviens encore au verset où il dit, celui qui ne marie pas sa fille fait mieux. En fait, c'est pour qu'elle recherche plus Dieu. Parce que la femme qui est mariée ne peut pas se consacrer à Dieu comme celle qui n'est pas mariée. Ça ne veut pas dire que la femme qui est célibataire a pour premier mari le travail. La femme qui est célibataire a pour premier mari le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce sont les choses que les hommes ont établies. Ce sont des expressions que les hommes ont emmenées afin de dérouter l'homme du plan de Dieu. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. 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 Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Pierre 4, versets 2 à 7. Le diable, en fait, met tout en place pour détruire. Quand la Bible nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, il sait pourquoi. Parce que le diable, dans ce siècle, il va mettre tout en place pour détruire non seulement la population, mais surtout la jeunesse. Il va faire en sorte que les choses puissent nous plaire, aller dans notre sens. Ce n'est pas parce que ça va dans notre sens que ça va nous aider. Ça va dans notre sens pour nous détruire. Parce que lorsqu'une personne dit qu'elle se sent comprimée, les enfants de Dieu disent quoi? Ils se sentent comprimés par ce que Dieu a dit. Alors on se retourne vers le monde, d'où on dit, voilà comment le monde agit. Voilà comment, puisque le monde nous propose, selon nous, des règles peut-être mieux, et on se retourne vers le monde. Alors que c'est le chemin de la perdition. C'est le chemin qui va pour nous nuire en fait. Amen. Amen. La Bible dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Le chrétien ne doit pas, Dieu il n'est pas dans la raison, il n'est pas il ne fonctionne pas avec ce que l'homme pense, il est dans sa parole. S'il nous a dit que voilà ce qu'il faut faire, de payer nos dîmes, on doit payer nos dîmes. Le siècle présent dit quoi? Le siècle présent dit, il y a les orphelins. Si moi je ne paye pas ma dîme chez le pasteur, Dieu sait que je le fais chez les orphelins et chez les veuves. Lui ne nous défend pas de faire des dons. Mais la Bible dit que lorsque nous recevons notre salaire, nous devons payer nos dîmes. Le siècle présent nous dit, pour être contre ce que Dieu nous dit, nous devons aller chez les orphelins. Certes, c'est quelque chose qui nous arrange, mais ça nous emmène aussi vers le chemin de la perdition parce que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Nous excluons ce que Dieu nous dit. Pourquoi? Parce qu'on veut se faire plaisir, parce qu'on a mal. Vu qu'on ne voit pas Dieu, on a mal qu'un autre homme peut-être mange notre argent. Certainement, je pense. Parce que quelles sont les raisons pour lesquelles nous ne puissions pas donner notre dîme à Dieu par le canal des serviteurs de Dieu? C'est parce qu'on se dit que, ils vont manger notre argent, ces pasteurs des escrocs. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Amen. Ce n'était pas comme ça. Le siècle présent veut nous faire porter un habit qui n'est pas le nôtre. Nous, en tant que chrétiens, on a un chemin dicté. Ça ne veut pas dire que voilà, on discute parfois avec Dieu, Seigneur, voilà. Mais on a un chemin. Il y a des règles dans le royaume des cieux qu'on ne peut pas changer. Il y a des règles dans le royaume des cieux qui sont inchangées. Ça veut dire, parce que c'est comme pour dire que si Dieu dit que l'homme est pour la femme, et toi tu dis non Seigneur, moi j'ai des sentiments pour une autre femme, et Dieu va te dire non, ça c'est contre nature. Il y a des règles dans le royaume des cieux qui sont inchangeables. D'où la Bible nous dit ne nous conformons pas au siècle présent. Ça veut dire ne détournons pas ce que Dieu a
prévu. Ne détournons pas les lois que Dieu avait établies par rapport à nous, par rapport à notre marche chrétienne. Nous sommes dans un royaume. Et lorsque nous sommes dans un royaume, il y a des lois bien établies. Il y a des choses que le roi doit faire et d'autres qu'il ne doit pas faire. Si nous commençons à faire ce que nous ne devons pas faire, nous sommes en train de transgresser, nous sommes en train de freiner en fait l'action de Dieu. Et c'est ça dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est un royaume. Il y a des lois bien établies. Par contre, comme on va sur les princes de la terre, pour un roi, je pense qu'on le dit que certaines choses qu'il sait qu'il ne doit pas faire. Et pour nous aussi, c'est pareil. Mais lorsque le diable vient nous dire en fait que non, en fait, le siècle présent, c'est comme le serpent avec Ève. Le serpent vient dire à Ève, non, en fait, c'est pas ce que Dieu voulait dire. Et c'est ça le siècle présent. Il vient, il vous dit en fait, vous n'avez pas bien compris ce que Dieu voulait dire. Il n'a pas dit en fait de ne pas payer. Il a dit en fait que si tu veux, vous voyez, si tu veux, et on est toujours dans le raisonnement. Non, il n'a pas dit, mais tu penses que Dieu peut être contre ton épanouissement si tu as un sentiment pour un homme. Tu peux aller vers un homme comme toi. Vous voyez, en fait, il vient avec des paroles de ruse. Le siècle présent, c'est la ruse établie pour nous détourner de la face de Dieu. Lorsque Dieu parle du siècle présent, les gens sont plus sur « Ah oui, comment, c'est vrai, je parle de l'accoutrement, comment il faut s'habiller, tout ça. » Ça peut faire partie parce qu'on ne doit pas être une occasion de chute, on ne doit pas exposer nos parties intimes. Mais ça va bien au-delà de ça. Le siècle présent, c'est quelque chose que le diable, quand Dieu dit « Ne vous conformez pas au siècle présent », ça veut dire « Ne contournez pas les lois que Dieu a établies pour vous, au profit de Satan. » Parce que le siècle présent que Dieu vient faire, que le siècle présent que Satan met en place, c'est pour dépeupler le royaume des cieux, afin de les emmener vers les ténèbres. On nous a dit, un pasteur nous a dit, mon père nous a dit la dîme, vous ne payez pas la dîme sans mettre en enfer. Et lorsque Satan vient, il te dit, toi tu ne peux pas payer la dîme parce qu'il y a les orphelins, les pasteurs, eux, ils en ont déjà assez. Vous voyez, ils ont des jets privés, des trucs comme ça. Ils ont tellement ce raisonnement qui va vers pour te persuader. Et lorsque ton âme, une fois que tu écoutes déjà, il faut fuir ce genre de discours. C'est des discours persuasifs qui viennent pour vous détruire. Quand il y a déjà la persuasion, le sentiment est déjà là. Et lorsqu'il a déjà gagné ton esprit, tu te dis, ah tiens, oui, c'est vrai. Et là, tu es déjà dans les bras du serpent. C'est la même chose que le serpent a fait à Ève. Vous lui dire que non, c'est vrai, il t'a dit ça. Mais, voilà comme ça, voilà. Et Ève directement, parce que déjà elle a cédé. Vu qu'elle n'a pas, elle ne croyait pas, parce que si Dieu nous dit quelque chose, nous devons croire. Et lorsque nous croyons, même si les vents et marées viennent, on ne peut pas se laisser abattre. Parfois, d'autres doctrines viennent. Quand d'autres doctrines viennent, on nous parle de certaines choses. Et lorsque quelqu'un vient nous dire, tu dis non, moi je crois en ce que Dieu a dit. Mais je pense que leur croyance, je ne sais pas, était quand même un peu limitée. Parce que si Dieu te dit une pensée et tu sais que ce que Dieu dit est vrai, tu ne peux pas te laisser corrompre parce que le serpent vient. Et le siècle présent ce soir, c'est la ruse du serpent. C'est les lois édictées contre les lois de Dieu, les lois de l'ennemi, les lois de la nature, les lois de Satan qui vont à l'encontre de Dieu pour nous permettre, pour nous faire en sorte, pour faire en sorte que nous ratons en fait la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Amen. Parce que lorsque Dieu nous dit de payer la dîme, et quand on paye nos dîmes, il y a des bénédictions qui sont rattachées derrière. Derrière le mariage, il y a des bénédictions qui sont rattachées derrière. Lorsque tu pardonnes, il y a des bénédictions qui sont rattachées derrière. On entend même déjà dire qu'il y a une chance, deux chances, la troisième chance, on ne peut pas te pardonner. Ça, c'est le siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent nous dit, tu as tellement fait du bien. Tu es tellement gentil. Regarde comment les gens se foutent de toi. Regarde comment les gens te font mal. Et toi encore, tu es là pour pardonner. Mais Jésus nous dit quoi? Je pense que c'est dans Matthieu 18, si je ne me trompe pas. Il vient, il dit, Pierre lui dit, mais attends, combien de fois je dois pardonner à mon frère? En fait, il dit 77 fois 7, c'est comme pour dire que tu dois toujours pardonner. Mais le siècle présent nous dit non, on te fait trop de mal. Regarde comment tu m'humilies, regarde comment tu t'exposes. Une fois, deux fois, la troisième fois, c'est impossible. Vous voyez les lois de... Voici le siècle présent. Le siècle présent vient nous détourner en fait de la parole de Dieu. On se dit que c'est vrai. Celui qui vient me dire que non, tu fais trop, mais moi j'ai pitié. Certes, il vient avec un discours. Un discours qui peut m'arranger, qui peut me soulager, mais c'est une ruse. La ruse, c'est quoi? La ruse est sucrée, mais au fond, ça tue. Ça vient avec des mots. Quand on dit quelqu'un agit avec ruse, ça veut dire,
Tu ne peux même pas voir comment elle vient parce qu'elle vient avec des bons sentiments. Mais des sentiments qui sont derrière ces sentiments, il y a la mort cachée. Et c'est ça le siècle présent. Beaucoup aujourd'hui, on regarde, parfois quand on part sur Facebook, il y a quand vous regardez des textes qui sont écrits, des textes qui sont carrément contraires à ce que Dieu dit. Alors, si vous avez un cœur noir, il ne faut pas prier. Non. Il ne faut pas prier. En fait, c'est ça. C'est vous qui avez les cœurs noirs et c'est vous qui dites Jésus, Jésus, Jésus est Seigneur. Mais Jésus dit, il est venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui ont des mauvais cœurs. Et vous voyez les commentaires, même les chrétiens, je me souviens, j'avais même fait un débat avec une sœur. Oui, ils sont là à l'église, vous savez ce que j'ai vécu. Ils sont là, ce sont des vrais hypocrites, ils sont toujours en train de prier. Mais il n'y a que dans la prière que Jésus pourra les délivrer. Ils sont en train de prier, certes, nous sommes hypocrites. Mais un jour, Dieu va s'arrêter. Il va dire, je prends l'hypocrisie, je jette. Mais si on arrête de prier, on va mourir parce que le diable va faire en sorte quoi? Il va frapper. Il va frapper. Mais Dieu dit, il est venu pour qui? Les malades. Il n'a pas dit que les malades se trouvent dans l'église ou dehors. Il est venu pour les hypocrites. Il n'a pas dit que les hypocrites sont venus dehors ou à l'intérieur. On ne va pas empêcher les gens de prier parce qu'ils sont hypocrites. Jésus est mort pour les hypocrites. Nous, ce qu'on prie, notre prière, c'est de faire en sorte que Dieu nous délivre. Que Dieu, on ne va pas empêcher les gens. Parce que le Seigneur présent veut plaire. On veut plaire aux hommes en fait. Et lorsqu'on veut plaire aux hommes, on est sur le chemin de la perdition. Lorsqu'on veut plaire aux hommes, on est sur le chemin de la mort. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire ne permettez pas que les règles de Satan viennent détourner les lois que Dieu avait établies pour le royaume des cieux, pour nous. Parce que tout ce qui a été fait, toutes les lois que Dieu a édictées, pour nous, c'est pour que nous puissions marcher correctement sur la terre. C'est pour nous empêcher que l'ennemi vienne frapper en fait à notre porte. C'est une protection en fait. Voilà pourquoi vous entendez souvent certains hommes de Dieu qui disent que est-ce que vous avez payé votre dîme? Non, voilà pourquoi vous êtes malade. Ce n'est pas qu'ils sont en train de vous arnaquer. Parce que ce sont des trucs qui sont ratés, ce sont des trucs que Dieu a établis. Mais Satan, il vient vous dire non, ça ce sont des escrocs. Et ils sont tellement persuadés. Et c'est ça le langage de certaines personnes aujourd'hui. Ah, ces hommes de Dieu sont des escrocs. Mais il y a une malédiction attachée en fait. Mais ça ne sera pas meilleur parce que plus les jours passent, plus les temps sont mauvais. Et les mentalités des hommes changent. La mentalité des hommes change. Juste qu'on prie Dieu, que Dieu nous aide. Parce que plus les jours avancent, la mentalité des hommes change. L'homme devient plus mauvais. L'homme se détourne de la voie de Dieu. L'homme se détourne des lois prescrites par Dieu pour ses propres intérêts. C'est ça le siècle présent. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est obligé d'accomplir les lois établies par Dieu. En fait, ça vient automatiquement. Lorsque tu es rempli par le Saint-Esprit, lorsqu'il y a une tentation, lorsque quelqu'un vient te dire « Non, voici comment tu dois faire », automatiquement ton esprit rejette parce que vous ne faites pas partie du même royaume. Mais lorsque ton esprit accepte cela, c'est parce qu'il y avait encore peut-être un grain de convoitise. Peut-être parce que tu n'as pas réellement cru à la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on croit vraiment à la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est imprégnée en nous, il n'y a pas une doctrine, il n'y a pas une phrase de l'ennemi, il n'y a pas quelque chose que l'ennemi va dire et nous pourrons tomber. La Bible dit qu'on sera tenté à des épreuves, c'est tout ça. Mais il ne faut pas tomber dans la tentation, parce que c'est ça le but en fait de l'ennemi. Qu'on puisse tomber dans la tentation. Et le siècle présent, c'est une tentation, et beaucoup cèdent en fait à cette tentation. Beaucoup cèdent. C'est pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit, afin de repousser, afin de rejeter cela. Nous sommes des jeunes filles. Si tu es une jeune fille et puis tu ne connais pas un homme, tu as 20 ans, tu as raté. Dans l'église aujourd'hui, j'y étais. Quelqu'un dit qu'il va se marier en 2025. Moi, on les présente en 2020. Comme quoi, ils sont petits amis dans l'église. Le siècle présent vient même dans l'église.
Les termes que la Bible emploie, c'est fiancé, proposé, fiancé, marié. Mais on appelle les gens de siècle présent. Ça veut dire que le pasteur est informé que vous êtes ensemble. On amène le siècle présent à l'église. Les bad boys, parce que un chantre qui vient, les chantres qui sortent avec les jeunes dans l'église, c'est le siècle présent. Vous draguez les sœurs draguent les frères dans l'église. C'est le siècle présent qu'on amène dans l'église, c'est la tentation et beaucoup succombent. Beaucoup succombent au siècle présent. Mais ça va accélérer. Parce que, en fait, Dieu ne se contredit pas. Parce que la fin des temps est proche. Donc, ce sont des choses qui ne vont faire que revenir. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. En cette fin de temps, en ces derniers jours, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous allons céder. Parce qu'elle dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Serre ta décision hier. Quand le Saint-Esprit voit que tu t'y mets, il vient encore renforcer. Pour que lorsque l'ennemi viendra, il ne pourra pas te séduire. Il ne pourra pas t'atteindre. Et lorsqu'il pouvait me dire que la femme célibataire, mais celui qui n'aime pas sa femme fait mieux. En fait, les femmes célibataires, c'est pour rester consacrées à Dieu. Je ne dis pas que la femme ne doit pas travailler. Mais le premier mari de la femme, c'est le Saint-Esprit. La femme célibataire, c'est celle-là qui doit rechercher Dieu. Lorsque Paul est resté, il était célibataire. Ça, c'était la consécration, en fait. Ce n'était pas chercher l'argent, c'était la consécration. C'était la consécration. Je ne dis pas de ne pas travailler. Mais aujourd'hui, certaines personnes, pour consoler leurs blessures, sont obligées de créer des proverbes. Lorsque Paul dit, parce que quelqu'un qui met tellement le Seigneur, que celui qui ne marie pas sa fille fait mieux, qu'elle reste célibataire, c'est la femme qui se consacre. Pendant que l'autre femme est en train de faire la même chose pour son mari, alors elle est en train de prier, elle est en train de parler en langue, elle est en train de chercher les âmes pour remplir le royaume des cieux. Mais pour consoler notre blessure, certaines personnes ont créé des proverbes. Pourquoi? Parce que parfois on a même mal. On ne veut pas se laisser diriger par le Seigneur. On ne veut pas se laisser diriger par ce que Dieu nous dit. Il y a tellement de proverbes en ce moment, tellement de choses qui vont à l'encontre de ce que la Bible dit. Dieu ne raisonne pas il ne marche pas selon le raisonnement de l'homme, selon la logique. Parce que l'homme, c'est toujours, normalement, la logique voudrait que, mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous a emmenés ici pour faire quoi? Je suis réaliste, c'est vrai, je suis réaliste, mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta réalité? Nous avons une façon de fonctionner. Eux aussi, dans le monde, ont une autre façon de fonctionner. Et remarquez, ils sont tellement engagés dans leur guerre, ils sont tellement engagés dans ce que leur roi leur dit. Et nous sommes moins engagés. Et on remarque que nous tombons plus que ceux eux ne viennent à Christ. Je pense qu'il y a plus de chrétiens rétrogradés que plus des gens qui se convertissent en cette fin de temps. Pourquoi? Parce que l'homme qui est dans la bonne maison, qui est au bon endroit, elle a convoitise. La ruse, là, c'est doux au début, mais après, tu te rends compte que c'est la mort. Mais si tu n'as pas cette grâce de pouvoir revenir, tu vas chaque fois t'enfoncer. Voilà pourquoi moi je dis souvent que c'est souvent la parole. Quand quelqu'un te dit quelque chose que faut pas parler, quand quelqu'un te donne des mauvaises paroles, une fois, te parle mal de quelqu'un, 2 fois, 3 fois, à un moment ton esprit va accepter. Ton esprit va commencer à détester la personne. Pourquoi? Parce que tu écoutes les paroles du serpent.
Ça peut être bien. Il y a des gens qui viennent avec les ruses. Regarde comment elle se comporte avec toi. Regardez ce qu'elle m'a fait. Regardez comment elle m'a traité. Des trucs comme ça. Tu dis, ah oui, tu as raison. Une fois, deux fois, tu entends ça. Un enfant de Dieu, automatiquement, une fois, tu fuis. Mieux fuir. Parce que plus tu entends, il y a la sémence qui sera en toi. Ton esprit va travailler cela. Et parfois, tu vas comme ça détester une autre personne sans même qu'elle ne t'ait rien fait. Pourquoi? Parce que tu as commencé à écouter le langage de la ruse. Et dans le siècle présent, ce qui prime, c'est le langage de la ruse. Parce que si Satan vient avec sa tenue de démon, personne, tout le monde va fuir. Mais pour gagner le siècle présent, la ruse, c'est la ruse qu'il a pris. Pour donner à l'homme ce qu'il veut. Donnons-leur ce qu'il veut. Comme ça, comme l'homme va voir que, ah oui, lui il est avec moi, au moins je sais ce qu'il veut, moi aussi je vais aller vers lui. Pourquoi? Parce que l'homme aime ce qu'il plaît. L'homme aime quand ça l'arrange. On dit, ah, pour Dieu c'est tellement dur, c'est long, c'est trop, c'est comme ça. Mais l'homme aime ce qu'il arrange. Et du coup, Satan, pour gagner, il est passé par la ruse. Pour gagner beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est la ruse, la séduction. La ruse fonctionne avec la séduction, des belles paroles. Le rusé, il ne peut pas venir et te montrer comment il est habillé, il ne peut pas te montrer sa vraie nature. Il vient avec la séduction. Et du coup, si ton esprit est toujours en train de marcher avec ce genre de personnes, tu vas forcément céder. Après, il dit que les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs, et pas le contraire. Tu vas forcément céder. Parce qu'en fait, il y a même des gens qui sont des éléments de Satan sans s'en rendre compte. Du moment où tu ne pries pas. Satan peut faire de toi un instrument pour dépeupler le royaume des cieux. Il y a beaucoup qui sont des instruments de Satan sans s'en rendre compte. On a des mauvaises compagnies. Et lorsqu'il voit quelqu'un qui est bien, Satan va venir t'emmener une personne qui ne marche pas selon les voies de Dieu. Une copine qui va tout le temps te dire, oui, voilà, c'est ce qui est là, tu es jeune, voilà comment il faut faire. Il ne faut pas suivre ce qu'on te dit, voilà. Et tellement tu seras entouré de ce genre de personnes, tu vas céder. Voilà pourquoi il faut fuir. Lorsque je suis arrivée à Valence, j'ai trouvé des colocs. Et déjà, je ne suis pas très... j'ai du mal souvent à m'adapter aux autres. Et ils sont venus, ils m'ont approché. Ils m'ont dit, non, voilà, tu peux venir marcher avec nous, tout ça rien. J'ai dit, d'accord. Mais j'ai regardé, je suis pas allée directement avec eux, j'ai observé comment ils marchaient. Ils étaient à la maison tout le temps, le vin, tout ça, bon. Même si vous me dites de ne pas boire comme vous voulez. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, après un moment, je vais finir par céder. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis restée dans ma chambre. Je suis restée là, je vais à l'école, je suis là, je vais... Pourquoi? Parce que je me suis dit que si je commence ce chemin, je ne vais certainement pas venir. Ça ne veut pas dire, oui, nous sommes forts, et tout comme ça, on a vaincu le malin. Mais lui aussi nous demande de fuir. Tu sais que l'environnement n'est pas bon. Mais tu veux rester là, pourquoi? Parce que tu dis, oui, j'ai Jésus, on a vécu le monde, mais Jésus te demande de fuir. Parce qu'à un moment, tu peux céder. Même Jésus dit que si il n'abrège pas les jours, même les élus vont tomber. Pourquoi? Parce que la chair aime les choses éphémères. La chair aime les choses contraires aux lois de Dieu. Si nous résistons encore, c'est parce que notre esprit est fort. La Bible nous dit que ce n'est pas par notre propre force, ni par notre esprit, mais par le Saint-Esprit. Donc notre esprit connecté au Saint-Esprit donne la force de résister. Parce que la chair, les yeux, lorsqu'ils voient, ils sont séduits. Donc, quand on se détourne de tout ce qui peut faire en sorte que nous ne puissions pas marcher avec Dieu. Parce qu'en fait, le siècle présent est là pour nous détourner du chemin. La Bible dit, ce n'est pas le monde, c'est un chemin. On voit des maisons, on voit ça, mais la Bible dit, je mets devant toi 2 chemins, la vie et la mort. Donc là où nous sommes là, c'est un chemin que nous sommes en train d'emprunter. Et le chemin de la vie et le chemin de la mort, ils sont étroits.
Si tu convoites, tu peux aller au chemin de la mort sans t'en rendre compte. Tu es déjà au chemin de la mort. Si tu cèdes à la séduction, tu es déjà au chemin de la mort. Automatiquement. La vie que nous menons, nous sommes sur un chemin en fait. Peut-être on ne voit pas le chemin, mais nous sommes sur un chemin. Nous sommes en train d'avancer, avancer. Et qu'est-ce qui nous fait avancer? C'est la parole de Dieu. Ce sont les lois que Dieu a établies. Une fois que l'ennemi ou les agents de l'ennemi viennent te dire que voilà, nous sommes là, on se voit, le chemin de la vie et le chemin de la mort est là. Oh voilà, toi tu pars là-bas. Hein? Tu sais que les personnes là sont des escrocs. Ah oui, tu as raison. Une fois tu as déjà tracé, sans te rendre compte, tu es sur le chemin de la mort. Sans te rendre compte, tu es déjà sur le chemin de la mort. Faisons très attention. Faisons très attention aux paroles que nous sortons, à ce que nous écoutons. Faisons très attention. Dieu, il n'est pas dans la logique de l'homme, il n'est pas dans la raison de l'homme, il est dans sa parole. Il est dans ce qu'il dit. Nous appartenons à un royaume. On a une façon de marcher. En fait, on nous a déjà dicté comment marcher. Un jour, le prophète m'a dit, c'est une forme de dictature. J'ai dit, yeah! On nous a déjà dit, voilà. Si tu veux la vie, voilà comment il faut marcher. Dans le cas contraire, tu peux aller rejoindre les autres. Du moment où tu es à l'intérieur, tu dois suivre les lois qui sont édictées par le roi des rois. Même si on ne voit pas, certainement d'autres disent que c'est difficile. Mais ceux qui ont vraiment réalisé, qui ont goûté, qui ont essayé par leur expérience, leur témoignage, savent que là-bas, il n'y a rien en fait. Que c'est juste la séduction. Mais qu'on soit vraiment rempli du Saint-Esprit pour faire face au siècle présent. Le siècle présent, c'est bien au-delà de ce que nous voyons. Le diable a tellement mis des stratégies en place pour que nous puissions céder. Tellement des stratégies qu'il a mis en place. Tellement de stratégies. Non, je pardonne une fois. On dit, dans le monde, on dit 2 chances. La 3e fois, c'est trop. Je ne peux plus pardonner. Alors que Dieu dit 77 fois 7. Si tu multiplies, tu vas compter, moi tu vas m'oublier. C'est vrai que c'est difficile. On pardonne, mais on n'oublie pas. Bon, peut-être c'est dans la Bible, mais je ne sais pas. Parce que lorsque Jésus efface nos fautes, il ne vient pas. Lorsqu'on vient nous accuser, il dit il ne voit plus rien. Ça veut dire que Jésus l'a oublié en fait. Le pardon doit être réel, pas le pardon selon le monde. Lorsque tu pardonnes quelqu'un, il faut vraiment pardonner. Parce qu'il y a le pardon aussi du siècle présent. Je tolère certaines choses et d'autres je ne tolère pas. Moi, on ne me fait pas ça. On est chrétien quand ça nous chante, quand ça nous arrange. Quand les lois de Dieu nous arrangent dans une situation, quand ça ne nous arrange pas, on n'est pas d'accord, on dit non, là. Ça ne peut pas marcher. Mais en fait, on doit comprendre que c'est vrai. C'est vrai. C'est difficile, mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. On doit marcher selon Dieu. Voilà pourquoi il nous dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Pourquoi? Parce que notre Père, lui, quand on demande pardon, il ne revient pas sur le pardon, il ne revient pas sur ce qu'on a eu à faire. Notre Père, c'est quelqu'un qui respecte les lois que lui-même il a établies. Amen. Quand il nous dit soyez parfaits comme Dieu est parfait, c'est que la perfection là, c'est marcher selon ce qu'il nous a laissé sur cette terre. Les lois. C'est comme un père qui s'en va, mais comme lui il est là, quelqu'un part, il dit voilà comment vous devez faire dans la maison, voilà, j'arrive. Il vous laisse là, il part. Quand il revient, il t'a dit de ne pas faire ça, le papa te punit. Il t'a dit de faire ça, tu n'as pas fait. Et Dieu, lorsqu'il nous a créés, il a dit, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Mais pour nous marcher dans ce monde, voilà comment vous deviez faire. Voilà comment vous deviez faire. Pour ne pas être exposé, pour ne pas être les proies de l'ennemi.
Je viens juste fortifier. Dieu a permis que je parle ce soir.